La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Bonjour Hervé. Nous allons attaquer bien fort cette chronique avec justement les émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit de l'automne dans cette mouvance ? Eh bien, c'est que l'automne, c'est le temps un peu de la séparation, le temps de l'émotion de la tristesse, le temps du deuil, le temps, vous voyez, il faut laisser tomber tout ce qui nous retient, comme les feuilles mortes qui tombent de l'arbre, il faut lâcher. Et pourquoi pas, c'est le moment de pleurer et de vidanger un peu tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça, Hervé ? Puisqu'on est quand même là pour les parents, vous avez peut-être noté des changements chez vos enfants, et notamment, vous savez, dans tous les changements de cycle, alors il y a les petits qui sont rentrés en maternelle, il y a les maternelles qui sont rentrées en CP, et puis il y a votre petit chouchou qui est rentré en 6e, et puis il y a grand chouchou qui est rentré en seconde, et voilà, et ça n'a de cesse, ce sont tous les cycles de la vie, et à chaque fois, pour nous parents, c'est dur, parce qu'il y a des deuils à faire, notre enfant se transforme, et ça peut créer des émotions chez lui, comme chez nous. Alors, je vais vous parler d'une émotion très forte qui est les transformations à l'adolescence. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des ados boutonneux, en pleine explosion de vie, mais parfois ça peut bouleverser parce qu'en fait, ils ramènent à la maison leurs soucis qui sont nombreux. Déjà, on est passé par là, nous. Voilà, mais parfois on oublie. Alors, oui. C'est facile ça. À ce moment-là, ça nous réactive, mais parfois on n'en a pas trop conscience. Et c'est pour ça que je vais vous emmener dans une sorte de rétrospective. Hervé, vous rappelez, si je vous donnais aujourd'hui une pilule pour rajeunir, vous seriez obligé de repasser par ce stade de puberté pour pouvoir retrouver vos cheveux, une peau nickel, voilà, une musculature en or. Mais donc Hervé, vous repasseriez par cette zone de turbulence qui sont, on va dire, voilà, des tensions musculaires, une fatigue au matin, une susceptibilité exacerbée, des boutons, un bouton chaque jour, une peau qui sointe, des odeurs corporelles qui apparaissent, voyez. Et puis ces longs bras mal foutus quand votre nez est en train de pointer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Hervé ? Oh oui, toute une jeunesse. Bon, c'était douloureux, et parfois, bonne nouvelle, ça peut durer quelques mois, mauvaise nouvelle, ça peut durer 5 ans, voilà, et vous entrez dans une zone de très très forte turbulence. Alors cette zone, elle renvoie beaucoup d'émotions à nos ados qui n'ont pas un cerveau fini, donc ça aussi je le redis, et le cerveau arrive à maturation vers 25-27 ans. Donc vous en prenez pour longtemps. Et pendant ce temps-là, le petit outil que je peux vous donner, c'est de régulièrement prendre un filtre à café, le garder, et ce filtre va symboliser le fait que vous avez à filtrer. Voilà. Toutes les émotions de mon ado sont normales, mais elles sont pas toujours agréables, alors je les filtre, je ne les prends pas pour moi, je me dis c'est normal, le pauvre, il est en pleine puberté, il a à se projeter sur son avenir, à choisir ses prochaines options, ses prochaines études, à savoir s'il plaît aux filles ou aux garçons, à savoir s'il aura les bras qui vont se remettre dans l'axe de sa colonne vertébrale, enfin vous voyez, il y a des soucis existentiels, relationnels, physiques et psychique, en veux-tu, en voilà. Et nous, on a besoin en tant que parents de se mettre un peu à distance. Donc ce filtre peut vous aider à y penser. Et puis pensez à vous aussi, prenez un peu de temps pour nommer vos émotions, parce que cet ado qui grandit, c'est notre petit enfant qui s'éloigne un peu, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de nous pour l'accompagner à l'école, voire il nous demande plus ou moins agréablement de le lâcher bien avant la grille. C'est aussi cet ado qui tout d'un coup ne veut surtout pas qu'on mette le nez dans l'organisation de son anniversaire, qui gère ses fêtes et ses copains vraiment tout seul, et ça parfois c'est difficile à avaler. Quand il y a encore pas si longtemps, vous étiez sollicité pour trouver des idées d'animation, faire des gâteaux magiques, bon, vous serviez à quelque chose, et maintenant vous vous posez peut-être la question, mais à quoi je sers ? Et puis finalement, qu'est-ce que je lui apporte ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Voilà, donc prenez du temps pour nommer ça, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour pleurer un bon coup, lâcher, et puis dites-vous que accompagner son enfant, c'est grandir avec lui chaque jour, et qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir. Ce n'est pas fini. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, je suis sûr que tu as encore plein d'informations à donner aux auditeurs. Plein d'informations. L'adresse de tes cabinets, ils sont situés où ? Alors j'interviens à Compiègne sur l'AGFAC, qui est Maison des Familles. Et là, je suis animatrice de l'atelier le vendredi après-midi. Donc atelier pour parents de jeunes enfants ou atelier des parents pour parents d'adolescents. Et ton second cabinet, il est où ?
toujours dans une association, La Pièce en Plus, nouvelle association sur le territoire de Ils l'ont écrit pour Trollibreuil. toi, la pièce. Voilà, c'est ma petite pièce. C'est un lieu de vie culturelle et responsable, voilà, où on allie tous nos talents pour faire vivre le territoire et créer du lien entre les gens. Donc moi, j'anime l'atelier des parents aussi le mardi après-midi dans ce lieu. Et une fois par mois, en soirée, il y a la soirée des parents pour Il est se poser. situé où cet atelier? Trollibreuil, c'est une commune près de Choisy-au-Bac, pas trop loin de Compiègne. Je me déplace dans d'autres institutions, notamment dans l'éducation nationale. Alors ça va de la maternelle jusqu'au lycée, puisque je vais donner des clés pour comprendre le développement de l'enfant, les métamorphoses à l'adolescence, l'écoute et la gestion des émotions. Voilà, mon credo, c'est mieux comprendre pour mieux communiquer, et j'accompagne donc les parents et les éducateurs avec les outils de la communication bienveillante. Alors, tu nous donnes ton numéro de téléphone. 06 31 95 32 07. Alors, à la maison familiale de Compiègne, là, il y a un secrétariat. Oui, vous pouvez le joindre au 03 44 20 39 26. On va aller sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook. Oui, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez retrouver toute mon actualité et des informations, des clés de compréhension. Voilà, plein de choses pour vous guider. Sur le site, Oui, vous avez le site de l'AGFAC. Là, vous tapez AGFAC Facebook. Vous avez aussi le site web www.maison-famille.fr pour retrouver la présentation de toutes leurs activités. Et vous avez aussi la page Facebook de La Pièce en Plus. tu redonnes ton numéro de téléphone. Allez, 06 31 95 32 07. Voilà, Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et puis, je souhaite à tous les parents un bon week-end également et de se rappeler qu'on est tous uniques et tous capables d'être un bon parent. À bientôt.